Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Commence à élever la voix et à remercier le Seigneur pour ce moment, pour la parole. Demande-lui de disposer ton cœur afin de recevoir tout ce qu'il a prévu pour toi. Demande-lui d'envoyer sa parole, la nourriture dont tu as besoin pour ton âme. Élève la voix quelques instants. Mets de côté tes préoccupations, les fardeaux, ce qui te pèse. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Chaque fois que tu viens à ce rendez-vous, à cette sainte invitation, à cette sainte convocation, en fait, tu dois savoir qu'il te tend la main. Il veut prendre ce qui te pèse, ce qui te semble lourd. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Parce que beaucoup sont fatigués par la vie, fatigués par les soucis, accablés de tous côtés, stressés par le travail, stressé par ce monde de plus en plus compétitif, stressé par les informations, les faits divers, stressé par les bruits de guerre. Oh Père, mais ce matin, cet après-midi, nous venons à toi, Seigneur, et nous comprenons que toi seul, Seigneur, toi seul est capable de porter nos fardeaux, de porter notre fatigue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a quelque chose qui te pèse, quelque chose que tu as du mal à supporter, que tu as du mal à encaisser. Il te dit ce matin, viens à moi, viens à moi. Alors élève la voix et dis-lui, Seigneur, prends ce qui me fatigue, prends ce qui me pèse. Je veux ressortir de ce lieu complètement déchargé, complètement. Je veux ton joug qui est doux, qui est léger. Seigneur, touche mon cœur, restaure mon cœur, fortifie mon cœur, encourage mon cœur. J'ai besoin de toi, mon âme a besoin de toi, mon âme soupire après toi, mon âme te cherche. Voici pourquoi je suis venu ce matin. Je reconnais que c'est toi qui as créé en moi le vouloir et le faire. Ce matin, le lit voulait me retenir, la fatigue voulait me retenir, le découragement voulait me retenir, mais néanmoins, Père, tu as créé en moi le vouloir et le faire. Je me suis levé et je suis venu, Seigneur, à ta rencontre. Et tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu demeures au milieu d'eux. Tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour la sainte convocation. Merci pour mon frère et ma sœur. Merci pour la famille de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce culte que nous voulons t'offrir. Et merci pour la parole que tu veux envoyer. Merci pour ta présence dans ce lieu. Ta présence qui est là pour guérir, pour restaurer, pour relever, Seigneur, pour encourager. Ah, Père, nous avons besoin de toi, tendre Père. Nous te demandons de nous donner selon la richesse de ta grâce, Seigneur, d'être puissamment fortifié par l'Esprit dans notre homme intérieur. Oh, s'il te plaît, puissamment fortifié, de sorte, Seigneur, que Christ habite dans nos cœurs. Dans nos cœurs, viens habiter dans notre cœur, étant enraciné et fondé dans l'amour. Merci, merci, merci. Ah, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Remplis ce lieu, remplis les cœurs, remplis nos vies. Oh, ce matin, Saint-Esprit. Oui, oui, Saint-Esprit. C'est ça, il est désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es. Saint-Esprit, tu es désiré.
Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Ah, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es désiré. Oh, 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 Saint-Esprit, tu es désiré. Est-ce que tu es en train de le désirer? Invite-le. Honore-le ce matin. Célèbre-le. Contemple-le. Saint-Esprit, tu es. Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es. Saint-Esprit, tu es désiré. Tu es désiré. Saint-Esprit, Désiré. désiré. Tu es attendu. Saint-Esprit, tu es attendu. Tu es remercié. Saint-Esprit, tu es remercié. Tu es adoré. Saint-Esprit, tu es adoré. Tu es apprécié. Saint-Esprit, tu es apprécié. Et tu es mon invité. Saint-Esprit, tu es invité. Saint-Esprit, tu es. Saint-Esprit, tu es invité. Et Saint-Esprit, tu es invité. invité, invité, invité. Et invité. Je veux t'inviter. Prends toute la place. Viens siéger ici. Viens régner ici. Manifeste-toi. Ah, Esprit de Dieu. Esprit de sagesse et de révélation. Esprit de conseil et de sagesse. Esprit de force, esprit d'amour. Oh, oh, oh. Invité, invité, invité. Prends toute la place. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi. Nous te réclamons, invité. Sans toi, libre. Invité, invité, invité. Remplis-nous de toi. Ah, inonde, embrase, remplis, 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 remplis. Remplis, remplis. Remplis-nous. Sature-nous. Inonde-nous. Déverse-toi. Sans toi, libre, invité. Invité. Invité, invité, invité. Invité. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce dimanche de plus. Non pas simplement un dimanche ordinaire, non pas simplement un dimanche en plus. Seigneur, fais encore toute la différence. Que nous puissions sortir de ce lieu avec quelque chose en plus, en ayant reçu, Seigneur, notre part, la part dont nous avions besoin pour cette journée. Seigneur, s'il te plaît, dispose notre cœur, dispose notre entendement. Nous voulons nous soumettre à ta volonté. Parle-nous, Seigneur, transforme-nous. Agis puissamment. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. Louange, honneur à toi. Puissance, acclamation, reconnaissance, appréciation. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen.
inspire ta parole pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Wow. Wow. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour ICC Gospel Choir? Derrière là-bas, j'ai dit, est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ICC Gospel Choir? Les amis, apprenons à être reconnaissants pour ce que nous avons. Rendons grâce pour nos musiciens. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Allez-y, asseyez-vous. Vous pouvez prendre place en prenant le temps encore de saluer votre voisin de gauche, de droite, devant, derrière. Prenez le temps, saluez-le. Dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un dimanche de plus. Chaque dimanche est spécial. Alléluia. Chaque dimanche, quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu dois venir avec expectative. Tu dois t'attendre à lui. Tu viens avec un cœur joyeux. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison ». Je n'attends pas d'être là pour être joyeux. Je suis dans la joie. Rien que le fait de venir, d'aller dans sa maison me rend joyeux, me remplit de joie. J'espère que dans la semaine, tout au long de la semaine, tu es quand même content du dimanche. De te dire, dimanche, je serai dans la présence de Dieu. Dimanche, j'irai au culte. Dimanche. Tout comme le jeudi dans les familles d'Impact. J'espère que tu attends impatiemment le jeudi à chaque fois pour te retrouver dans les familles d'Impact. Est-ce que c'est ton cas? En tout cas, nous, c'était notre cas. Quand moi, je suis né en Christ, on attendait impatiemment le vendredi et le dimanche. Vendredi, parce qu'on passait des heures dans la présence de Dieu, dans l'adoration. On commençait vers 20h et on terminait quand on terminait. Des fois, on terminait à 3h, 4h du matin, je vous assure. C'est ça qui a remplacé les boîtes de nuit pour moi. Et les soirées. Je passais ma soirée dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la louange. Oh, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Mes amis me disaient, Mira, c'est perdu. On ne reconnaît plus Mira. Ma vie avait changé. Et j'étais content d'arriver au vendredi et j'étais toujours content du dimanche. C'était pas pour moi une routine, tu vois. Il faut faire attention à ça, que le dimanche ne devienne pas une routine. Tellement important. C'est une joie et une grâce de se retrouver à chaque fois dans la maison du Seigneur. Vous savez, il y a des endroits, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu ne peux pas exercer librement le culte. Tu es obligé de te cacher. Tu es obligé de prier doucement. Parfois dans les caves, parfois dans les sous-sols. Et si on t'attrape, on te met en prison. Tu es obligé d'exercer ta foi dans la clandestinité. Tu vois. Nous, en France, on est libre. C'est une grâce. Tu peux exprimer ta foi librement. Et quand vous voyez dans ces pays où il y a beaucoup de restrictions, quand vous voyez la détermination, la ferveur des croyants, franchement, c'est une leçon. C'est une grande leçon. C'est une grande leçon. En tout cas, nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait, pour sa fidélité, pour sa bonté. Nous sommes au bon endroit, dans la bonne saison, dans le bon pays, dans la bonne région et dans la bonne ville.
Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? La semaine dernière, le titre de mon message, c'était « Le mandat qui révèle le cœur de Dieu ». 2 points, faire des disciples. Et je vais continuer sur ce thème. Je vais donner la suite. Je vais rester dessus, je vais revenir dessus. Vous avez compris que la feuille de route de cette année, c'est faire des disciples. L'année dernière, nous avions commencé l'année par les familles d'impact, parce que c'est le modèle biblique. Les groupes de maison, l'église de proximité, l'église en semaine, l'église chez toi. Ouais, parce que l'église primitive a commencé comme ça. Ils se réunissaient dans le temple. Il y avait des temples, il y avait la synagogue qui a été remplacée par le temple. Ils se réunissaient dans le temple, mais ensuite, dans la semaine, ils étaient dans les maisons. Et ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Voyez ? Et l'Église a besoin d'un modèle. L'Église a besoin d'être organisée. Le Seigneur bâtit son Église, certes, mais il le fait au travers de nous. Et nous devons faire notre part. Quand le Seigneur envoie des âmes, nous devons les accueillir, nous devons mettre en place les structures, l'organisation pour pouvoir les garder, pour que l'Église puisse grandir. Quelqu'un dit Amen. Et nous, ICC Toulouse, on peut dire merci à Dieu parce que chaque semaine, il envoie des gens. Peut-être parce que tu es sorti, parce que tu as évangélisé, mais parfois c'est le Saint-Esprit qui attire. C'est lui-même qui attire et qui ajoute les personnes qui sont sauvées. Mais vous devez savoir que en même temps que le Seigneur ajoute, si toi et moi, nous ne faisons pas notre part, il y a quelqu'un aussi qui retranche. Il y a quelqu'un qui retranche. Si bien que d'un côté, on ajoute, de l'autre côté, on retranche et l'Église stagne, l'Église ne grandit pas et ce n'est pas normal. Ce qui vient de Dieu, ce qui est de Dieu doit toujours grandir, doit toujours pousser. Amen. Et vous savez, la vision, nous devons être 1000, c'est le plus petit. Le plus petit d'entre nous sera le millier. ICC Toulouse doit atteindre 1000 membres, 1000 disciples affermis. 1000 disciples affermis. C'est pas la course aux chiffres, c'est la normalité dans le royaume. Ça doit grandir. Et il y a un peuple nombreux dans cette ville. Et il faut aller annoncer la bonne nouvelle à ce peuple nombreux. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons dit, en nous appuyant sur le passage de Matthieu 28, 19, qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ce sont les dernières paroles. C'est l'héritage spirituel de Jésus le Christ, qui n'a pas écrit un livre, mais qui a laissé ses dernières pensées. Il nous dit, pas à moi, pasteur, pas à un bishop, pas à un prophète, un évangéliste ou à un docteur. Il nous dit à tous, à toi également, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Et nous avons compris que en fait ce message révèle en réalité pas simplement une mission, mais le cœur même de Dieu. Et Dieu il ne nous envoie pas pour faire passer un simple message. Dieu nous envoie pour la transformation, pour former et transformer. Parce que le but du royaume, au final, est d'engendrer des disciples. Alléluia. Il n'y a qu'une personne qui a dit Amen. Le but du royaume, c'est d'engendrer des disciples. Quelqu'un dit Amen. Et être disciple, c'est différent d'un croyant. Être disciple, c'est différent d'être un croyant. Dieu,
il ne cherche pas d'abord des conversions rapides. Dieu veut des transformations profondes et durables. Quelqu'un me dit amen. Ouais. Parce que beaucoup viennent, beaucoup se donnent. Mais qu'est-ce que tu deviens après 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? C'est à cela qu'on peut mesurer, on peut voir la qualité de ta conversion. Qu'est-ce que tu es devenu après 5 ans, après 10 ans? Lorsqu'on se retourne, il y en a beaucoup qui ont disparu. Mais moi, je ne sais pas pour toi, mais moi en tout cas, et j'espère aussi que pour toi, j'ai envie de continuer encore, d'être toujours plus embrasé, toujours plus attaché à lui. Je veux l'aimer encore davantage. Je veux obéir davantage. Je ne veux pas être blasé. Non, comme certains sont blasés de Dieu. Tu vois, Dieu veut engendrer des disciples et pas des croyants. Alléluia. Il veut des hommes et des femmes matures sur le plan spirituel. Dans Jean 15, au verset 8, il dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, nous avons vu que lorsqu'une communauté, une assemblée, une église est remplie d'autre chose que de disciples, l'église peut être pleine à craquer. Si elle est pleine d'autre chose que des disciples, alors ça veut dire que nous n'avons pas atteint l'objectif. Nous n'avons pas atteint le but et le Père n'est pas glorifié. Il est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits et que nous sommes des disciples. Dieu le Père, il n'a pas juste la dimension de sauveur. Il est celui qui sauve. Mais son cœur de père veut aussi former. Il veut transformer. Il veut équiper ses enfants. Et ça passe par une certaine discipline. Et c'est ça qui fait parfois peur. C'est ça qui fait que nous n'aimons pas trop le discipulat. Quand on parle de ça, parfois les gens sont mal à l'aise. Oh ouais, mais bon, moi j'ai déjà accepté Christ, je viens à l'église. C'est quoi encore votre affaire de discipulat, hein? Suivre quelqu'un ou moi je dois suivre. Il y a 2 dimensions du discipulat. C'est la dimension où toi-même tu suis quelqu'un et la dimension où toi-même tu engendres des disciples. Tu suis des personnes. Ouais, on se demande si on est capable de le faire. On se demande si on est assez spirituel. On se demande si on aura assez de temps. Ah, j'ai pas trop envie de m'engager. Mais c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Ce n'est pas une option. C'est un commandement. Ça fait partie du cœur de Dieu, le cœur du Père. Et dans Hébreux 12, 6, la version Darby, la Bible dit « Car celui que le Seigneur aime, c'est-à-dire toi, bien-aimé, mon frère, ma sœur, toi qui es là, toi que le Seigneur aime, la Bible dit « Il le discipline et il fouette tout fils qu'il agrée. » C'est ça. La version second 21 dit « En effet, le Seigneur corrige celui qui l'aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » Le discipulat implique une forme de discipline. Vous voyez, c'est la même racine de mot, discipline. Et cette discipline n'est qu'une expression de l'amour paternel. Et ça passe par les hommes. Voilà pourquoi parfois tu es responsable, ton pasteur te discipline, tu vois. Il a même dit, il fouette. Donc, je dois même acquérir un fouet. Il fouette. Comme ça, de temps en temps, le pasteur... Un coup de fouet. Non, ça vous fait pas rire, mais moi, j'aimerais bien ça.
C'est la parole, c'est la parole. Viens prendre tes coups de fouet. Tcha! C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Ah, j'aime cette parole. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline et il fouette tout fils qu'il agrée. Donc, quand tu prends le coup de fouet, tu te dis « Ah, Seigneur, j'aime ça. Merci, Seigneur. » Il y en a qui va dire « Oh, ils sont sados ici, ils sont sados. » Oui, nous sommes sados pour le Seigneur. Oui, nous aimons la réprimande de Dieu. Nous aimons la correction de Dieu. Nous aimons la discipline divine. Oui, nous aimons ça. Ça fait mal, mais c'est pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est le processus par lequel il veut te former, il veut te corriger, il veut t'accompagner. Et nous avons illustré, nous avons dit que le concept du discipulat, le concept de faire des disciples, ne vient pas du Nouveau Testament, ne naît pas dans le Nouveau Testament à partir de l'Église primitive ou lorsque Jésus a commencé son ministère. Ce concept était déjà dans le cœur de Dieu, même dans l'Ancien Testament. Et nous avons vu comment le peuple de Dieu est sorti. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte pour l'emmener à Canaan, à peu près à entre 350 et 400 kilomètres. Bon, il fallait, au pire, si on comptait le nombre de personnes en marche, les animaux, les pauses, les enfants, il fallait à peu près 1 mois. Allez, 1 mois. Normalement 2 semaines, mais 1 mois pour prendre large. Mais Israël est resté combien de temps dans le désert? Ouais. Ils sont restés 430 ans en Égypte et ensuite 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont commencé à marcher, Dieu a vu que ces gens-là transportaient l'Égypte, les plaintes de l'Égypte, les murmures de l'Égypte, l'amertume de l'Égypte, la négativité de l'Égypte. Ils étaient en train d'emporter ça à Canaan. Le même système. Dieu a vu, ces gens-là vont déplacer Égypte en Canaan. C'est lorsque tu viens et tu emmènes le monde dans l'église, la manière de faire du monde, le système de pensée du monde, tu emmènes ça à l'église. Mais ce n'est pas ça dans le royaume. Le royaume, ça marche autrement. Il y a une culture dans le royaume de Dieu. Il y a une manière de faire, il y a une façon de penser, il y a une façon de se comporter, il y a une façon d'agir. Alléluia. Donc Dieu les a arrêtés dans le désert parce qu'il fallait les vider pour les remplir d'une nouvelle mentalité. Il fallait que l'Égypte soit retirée d'eux. Donc la sortie de l'Égypte, c'est l'image du salut. Et le désert, c'est une forme de discipulat. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et nous avons vu que Jésus n'est venu que pour accomplir et modéliser le concept du discipulat. Avant de commencer le ministère, il s'est entouré de 12. Il en a pris 12. Et il n'a pas choisi les plus éloquents, les plus instruits, les plus méritants, non, les plus instruits, non. Il a pris des hommes ordinaires, il a pris des pécheurs, il a pris Simon et André son frère, il a pris Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Eux, ils étaient avec leur père et dès que Jésus leur a dit « Suivez-moi », ils ont tout lâché pour le suivre instantanément. Il a pris des hommes rebelles comme Simon le Zélote. Et avec cela, il a dit venez. Il n'a pas regardé à ce qu'ils étaient, il a vu au-delà.
Tu vois, parfois tu auras des gens compliqués, caractères compliqués, histoires compliquées, passé compliqué, raisonnement compliqué. Jésus n'a pas choisi les gens les plus simples parce que nous voulons la facilité. Ah, on regarde, ah, ce frère-là, il est déjà bon, il est déjà équilibré, il prêche déjà, il parle bien. Bon, toi, viens, tu seras mon disciple. Non. Non, c'est pas comme ça. Il a été chercher les moins méritants. Il a pris donc dans Marc 3, 14, la Bible dit, et il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Mais nous avons vu qu'il les a d'abord pris pour être avec lui. Avec lui d'abord. Donc, le disciple-là, c'est d'abord une démarche relationnelle avant d'être une démarche fonctionnelle. On établit d'abord un lien, une relation pour être avec lui. Ça veut dire que Jésus a pris du temps pour être avec ses disciples. Il a pris le temps pour leur parler. Il a pris le temps pour leur montrer l'exemple, le modèle. Et ensuite, ils les ont envoyés prêcher. C'est ça. Il n'avait pas les meilleurs avec lui. Mais regardez ce qu'ils sont devenus. Regardez comment au travers de ces 12 hommes ordinaires, l'évangile s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez comment un homme comme Pierre était compliqué. Il était impulsif. Il n'était pas régulier. Un jour, il peut te dire quelque chose, le lendemain, il te dit autre chose. Mais regardez, Jésus a été patient. Il a été patient avec lui. Il a pris le temps. Il ne s'est jamais découragé. Il n'a pas regardé ce que Pierre manifestait, mais il voyait le potentiel qu'il y avait en lui et ce qu'il allait devenir et ce qu'il pouvait devenir. Un jour, il lui a dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, je me suis tenu en intercession. Moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Wow. Et malgré tous ces manquements, un jour, Jésus a regardé Simon et il lui a dit, toi, Simon, je te remets les clés du royaume. Les clés du royaume. Les clés du royaume. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu vas délier sera délié au ciel. Ah, et il a dit, tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur ce roc, sur cette révélation que tu as eue, moi je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ah! Quand tu vois ça, quand tu comprends ça, waouh! Ça veut dire que pour tout le monde, pour toi et moi, peut-être que tu n'y es pas encore, peut-être que tu sens que tu perds du temps, tu sens que tu n'arrives pas à enfanter, tu te poses des questions sur ta destinée, mon ami. Il y a toujours une espérance. Toujours, tant que tu es en vie, tant que tu es vivant, tant que tu as le souffle de vie, il y a une espérance. Tu peux encore accomplir ta destinée. Il peut y avoir en 2026 une accélération. En 2026, il peut te positionner dans le couloir de ta destinée. Et tu te vois comme un skieur, tu vois, sur la piste rouge en train de skier. Waouh. Je n'ai jamais skié, hein. J'ai fait de la luge, mais j'ai compris que la montagne, c'était pas pour moi. J'ai été une seule fois et j'ai dit je n'y retournerai plus jamais. Chacun son truc, hein. Mais bon, c'est bien, vous pouvez aller à la montagne, hein, c'est bien. Que le Seigneur te propulse dans le couloir de ta destinée. Que le Seigneur se serve puissamment de toi en 2026. Que les fruits de ton appel soient manifestés en 2026. Qu'un disciple fervent puisse naître de toi en 2026.
Alléluia, 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 alléluia. Ce qui est important, c'est ce que tu deviens. C'est ce que tu deviens. Alors, tu verras que Dieu mettra toujours des personnes, bien-aimées. Écoute-moi attentivement. Dieu mettra toujours les bonnes personnes. Et la vie est faite d'opportunités. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Et personne n'en manque. Personne. Il mettra quelqu'un. Il mettra un environnement favorable, un environnement propice pour t'aider à devenir un véritable disciple. Il l'a fait pour moi, je vous ai raconté ça. Certains passent à côté et c'est dommage. Ils ne reconnaissent pas la main tendue de Dieu. Ils ne reconnaissent pas l'opportunité de Dieu. Ils ne reconnaissent pas. Pourquoi ? Parce que peut-être cette main tendue n'a pas la forme que tu voudrais, n'a pas le visage, la face, la couleur que tu voudrais. Et tu passes à côté, malheureusement. Et tu vas te plaindre alors que Dieu t'a tendu la main. Il le fait pour chacun, bien-aimé. Sache le discerner. N'échoue pas à cause de l'orgueil. Oh, moi je connais, je suis quelque chose, tu n'es rien. N'échoue pas à cause de la fierté ou de l'autosuffisance. Parfois, on croit qu'on connaît, on croit qu'on est quelque chose. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Oui, mais regarde le résultat, regarde là où tu es. Regarde. Qu'est-ce qui est sorti de toi ? Et moi, lorsque j'ai rencontré, il y a plus de 25 ans, 26 ans, l'apôtre, son accompagnement, son message, la parole qu'on partageait, ça me bousculait. Ça venait déranger, perturber, fracasser tous mes repères, mes croyances, mes convictions. Mais j'ai compris qu'il fallait que je fasse profil bas, il fallait que je m'humilie et que j'écoute et que je m'efforce de suivre, d'obéir. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, que tu deviens de plus en plus enraciné. C'est comme ça que tu deviens affermi. C'est comme ça que Dieu vient t'équiper. Il passe toujours par quelqu'un. Personne ne se construit tout seul. Et l'objectif final, c'est de parvenir à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, comme le dit Éphésiens au chapitre 4, verset 13. Alors, quand toi-même, tu deviens disciple, tu dois savoir que le plus grand trophée, le plus beau trophée que tu peux présenter à Dieu, ce sont ces hommes, ces femmes que tu auras engendrés. Qui est-ce que tu peux présenter aujourd'hui devant Dieu en disant, Seigneur, regarde, cet homme, cette femme est devenu ce qu'il est devenu parce que j'ai contribué dans sa vie, parce que j'ai été patient, parce que je l'ai encouragé, parce que je l'ai enseigné, parce que j'ai été le relever lorsqu'il était à terre, parce que j'ai fait preuve de patience jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle... Est-ce que tu as quelqu'un? Est-ce que tu peux dire ça de quelqu'un, bien-aimé? Si tu ne peux pas dire ça de quelqu'un, mon ami, c'est un échec. Faire des disciples. Est-ce que tu en as au moins un? Mais aussi, on va aller lui demander, parce qu'il y a des gens qui disent hey, j'ai des disciples. À Croissy, on a demandé à certaines personnes de nous dire, de dire combien de disciples ils ont. Ils ont mis plein de noms. Ensuite, on a été demandé aux disciples, qui est-ce que tu reconnais comme étant ton... Il n'y était pas. Ah non, je ne le reconnais pas. De temps en temps, on se parle, tout, mais c'est pas... C'est tout, tu vois. Non. Tu vois, quand tu accompagnes, quand tu engendres,
celui que tu as engendré, il te reconnaît. Tu vois. Et je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est une bénédiction. Moi, j'ai des gens qui sont aujourd'hui pasteurs et quand ils viennent à Paris, pasteur, je suis arrivé. Je reste une semaine. J'espère que tu vas bien. Si c'est possible de se voir, tu me dis, j'aimerais passer te voir. Oui. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tu as semé dans sa vie. C'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Et tu peux le faire. Ouais. Paul était fier de présenter quelqu'un comme Timothée. Il a dit, Timothée, mon enfant bien-aimé dans la foi. C'est un trophée. C'est un trophée, tu es fier. Et il sait que lorsqu'il a initié une œuvre, il peut repartir tranquille parce que son fils est là. Et son fils va prendre soin, il va prendre le relais. Vous savez, l'une des choses qu'on nous demandera, l'apôtre a dit, l'une des choses qu'on vous demandera à vous les pasteurs, c'est lorsqu'on viendra dans vos églises, on vous demandera qui sont les Timothées. Qui est-ce que vous avez engendré ? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes suffisamment solides qu'on peut recommander et qu'on peut dire, allez, on les envoie. On les envoie. Parce que figurez-vous que la semaine dernière, il y a une parole prophétique par laquelle je crois, moi je le crois, nous le croyons, l'Esprit a dit que le Seigneur donnait 16 nouveaux territoires à l'apôtre, à l'œuvre ICC. L'Esprit a dit, je vous donne 16 nouveaux territoires. Tu vois ? Nouveau. Ça veut dire des endroits dans lesquels nous ne sommes pas encore. Voyez ? ICC est maintenant, je vous l'ai dit la dernière fois, au Pakistan. Au Pakistan, il y a une œuvre au Pakistan. En Inde, est-ce que vous savez qu'il y a une œuvre en Inde ? Bientôt au Cambodge. Il y a une œuvre à Dubaï. Maroc, nous sommes au Maroc, ouais. Donc, quand il y a 16 nouveaux territoires, la question sera toujours, mais qui enverrons-nous ? Qui ira dans un pays, Tchagigistan, un pays comme ça, là ? Parce que tout le monde veut aller aux... Non, moi, les États-Unis, ça me va, ça me suffit. L'Europe, c'est pas mal. Mais on va aussi t'envoyer... Non, pas à Dubaï. Il y a déjà quelqu'un à Dubaï. Dubaï, c'est trop bien. Il y a un de nos pasteurs qui a témoigné durant la pastorale. La semaine dernière, nous avions une pastorale de début d'année, pastorale pendant laquelle nous faisons le point annuel. Nous parlons aussi des objectifs. Nous regardons ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et je vous assure que les pasteurs sont secoués pendant cette pastorale. L'apôtre a dit, c'est fini la récréation. Il faut des résultats. Donc il y a certaines personnes qui vont bouger. Certaines personnes qui doivent reconnaître que ça n'a pas été. Il leur a dit, mais vous pouvez aussi poser votre démission, vous avez le droit. Un pasteur peut venir, pasteur, je n'ai pas été à la hauteur, je reconnais mon manquement et je démissionne. Après, on peut soit accepter ou refuser ta démission. Ah, c'était chaud. Dis à ton voisin, c'était chaud. Mais c'était bon. Parce que nous devons travailler. Il y a urgence. La vision 2030, la vision de cette décennie, c'est 1 million d'âmes. 1 million. Nous devons gagner 1 million. C'est la vision que l'apôtre a donnée. Donc si on attend, si on ne travaille pas, les amis, on va se réveiller en 2030
Et quand on va faire les comptes, on va voir qu'on est très très loin des objectifs. Très loin. Vous voyez? Ça nous a secoués, mais c'est bon. Et il y a un des pasteurs qui racontait combien lui, il était tranquille, installé au Canada, bien, avec ses affaires, etc. Et du jour au lendemain, on lui a dit d'aller à Kolwezi. Qui connaît Kolwezi? Ouais, si tu n'es pas de ce pays, tu ne peux pas connaître Kolwezi. Kolwezi, c'est un village, il n'y a même pas d'aéroport. C'est impressionnant, mais Kolwezi, tu n'as pas besoin de creuser. Il y a des richesses, partout. Des collines de richesses. Tu n'as pas besoin de creuser. Et il est parti là-bas. Il n'avait rien. On ne lui a rien donné. Rien. On lui a dit, il y a quelque chose. Il y a déjà une œuvre qui a commencé. Quand il arrive, ils sont moins de 10. Et parmi les 10, il y a au moins 6 ou 7 qui sont des étudiants. Donc, il dit que quand il y a les dîmes et les offrandes, les paniers étaient vides. Et quand il est arrivé, on lui a dit « Papa ». Il dit hey, « Depuis quand vous m'appelez papa ?» Nous avons un loyer de $600 à payer. Et il y a combien dans la caisse? Il y avait peut-être $30. Il dit « Aïe Seigneur, miséricorde ». Il était perdu. Personne ne l'appelait, personne. Mais il s'est accroché. Il attendait peut-être une aide de la part même des pasteurs du pays. Mais ils ne l'ont pas appelé pendant 1 mois, pendant 2 mois. Alors il s'est accroché au Seigneur. Il a fait l'œuvre. Il a continué, il a prié. Il a fait les programmes. Il n'a pas soupiré. Il ne s'est pas plaint. Il a fait. Et l'église a commencé à grandir. Les gens ont commencé à venir. Au début, il n'y avait pas de parking. Non, d'abord, ils n'avaient pas de salle. Ils ont trouvé une salle. Et quand ils ont trouvé une salle, il y avait les dimanches, il n'y avait aucune voiture devant parce que les gens n'avaient pas de voiture. Les gens venaient à pied. Il y avait au pire quelques motos. Et puis, au fur et à mesure, à un moment donné, il y a même un jeune qui lui dit « Pasteur, le parking est maintenant plein de voitures. Les gens ont commencé à venir. L'œuvre a commencé à grandir. » Il s'est accroché. Il tenait les programmes de prière. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans à peu près. Aujourd'hui, l'église est pratiquement à 300 personnes. 300 personnes. Waouh! Et quand il racontait ce qu'il a vécu, on était tous comme ça. En fait, personne ne savait par quoi il était passé. Alors on regardait entre nous, les anciens, on regardait un peu les jeunes qui sont « Ouais, pasteur, envoie-moi! Power, envoie-moi! Je suis là! » On a dit « Hey! Quand on va t'envoyer à Kolwezi, je ne sais pas si tu seras toujours aussi power. Non, parce qu'on aime le confort, envoie-moi dans un beau petit campus, une belle petite église déjà, bien en France, en Europe, mais on va t'envoyer à Kolwezi. Il n'y a rien, c'est un village. Il disait même l'eau, c'était compliqué. Il y a des endroits comme ça. Et pourtant, c'est là qu'il faut aller. D'un désert, Dieu est capable de faire. À Dubaï nous l'a prouvé. On était à Dubaï. C'était un désert. Je suis rentré de là-bas écœuré. Moi et ma femme, on était écœurés. En 50 ans, moi j'en ai pris plein les yeux. C'est la première fois que j'y allais. Je regardais les tours. Hey! 50 ans. C'est ce que Dieu peut faire quand des hommes ont une vision, quand des hommes aiment leur nation et quand ils pensent aux futures générations. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là cet après-midi? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ouais. Parce que Dieu est un Dieu de génération. Il ne voit pas que toi. Il ne voit pas que moi.
il voit ce que tu peux engendrer, le potentiel. En un seul verset, 2 Timothée 2.2, c'est facile à retenir. 2 Timothée 2.2. Il dit à son fils, il dit à Timothée, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Première génération, c'est Paul qui parle à la deuxième génération, Timothée. Ensuite, troisième génération, les hommes. Les hommes fidèles. Et quatrième génération, les autres. Tu vois, en un verset, ça c'est le cœur de Dieu. Dieu voit les générations. Dieu parle, Dieu raisonne, Dieu pense toujours en termes de transmission, en termes de relais. Ça ne doit pas s'arrêter à toi. Il faut engendrer. Alléluia. Alors, j'avais posé la question à chacun. J'avais demandé à chacun, mais qui t'a aidé à devenir ce que tu es devenu? Qui t'a tendu la main? Parce que je suis sûr, si je pose la question à chacun d'entre vous, vous allez me donner une réponse. Parce que chacun, vous avez votre parcours, votre histoire, votre témoignage. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui vous a annoncé l'évangile, qui vous a partagé la bonne nouvelle, qui vous a aidé, qui vous a tendu la main. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai? Vous voyez? Comment? La question c'est, comment il a fait? Comment il a fait? Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qui est-ce que tu prends en charge? Qui est-ce que tu as engendré? En 2025, qui tu as engendré? Qui a engendré 5 personnes ici? Ah! Qui a engendré 5 personnes ici? Vous voyez, il n'y a aucune main qui s'est levée. 4 personnes. Bon, j'arrête. Je ne veux pas t'embarrasser, tu vois. Parce que je vais aller jusqu'à 1 et tu ne vas pas lever la main. C'est malheureux. Parce que c'est ça que le Seigneur attend. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes encore là? Personne n'est fâché contre moi. C'est la parole. Si tu veux te fâcher, fâche-toi contre la parole, pas contre moi. Je ne fais que d'annoncer la parole. Tout ce que je dis est biblique. Je ne l'invente pas. Alors, vous voyez, je ne voulais pas aller trop vite. Même si certains se disent, mais c'est ce qu'il a déjà dit la semaine dernière, c'est pas grave. Je le redis. C'est bon de le réentendre. Pas que j'avais pas d'inspiration pour un autre message, hein, mais c'est parce qu'il fallait insister dessus. La nouvelle naissance ne suffit pas. Il faut devenir disciple. À la nouvelle naissance, lorsque tu dis oui à Jésus, le salut est acquis. Tu es né de nouveau, tu es sauvé. Mais la ressemblance, elle reste à bâtir. Il y a un processus qui t'emmène à la ressemblance, à la stature, à l'état d'homme, à l'état de femme, fait, homme fait, à la stature de Christ, parfaite de Christ. Tant que tu n'es pas arrivé là, pas bon. Tu n'es pas agréable, tu n'as pas atteint l'objectif. Dans son message, il y a 2 ou 3 semaines, un message puissant
que je vous recommande d'aller écouter, l'apôtre a parlé de 4 preuves qu'il ne faut pas négliger. Ne néglige pas les 4 preuves de ta nouvelle naissance. Parce qu'il faut checker. Il faut checker. Après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans. Check et regarde. Parce que, vous savez, la nouvelle naissance, elle est spirituelle. C'est différent de la naissance naturelle. Est-ce que tu sais que tu peux être né de nouveau et éteint, spirituellement éteint? Éteint. Il y a 4 choses. Ce n'est pas les seules, mais 4 choses essentielles. La première, quand tu es né de nouveau, tu as été embrasé par ce qu'on appelle le premier amour. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est la même chose lorsque tu commences une relation amoureuse. Il y a le premier amour. Oh, on est un peu dans l'euphorie du début. Oh, quelle grâce! Ça fait longtemps que je le désirais. Ça fait longtemps que je la désirais. Et il y a l'euphorie. Tu vois? Le premier amour qui vient, qui t'envahit. Qui se souvient de ça? Qui se souvient? Ah oui, à la nouvelle naissance. Si tu n'es pas passé par là, c'est qu'il y a un problème. Tu dois te demander si tu es réellement né de nouveau. Le premier amour, c'est une étape où tu te rends compte qu'il y a quelque chose de plus grand que l'amour d'un père naturel, d'une mère, l'amour que tu n'as pas reçu, l'amour d'un mari, l'amour d'une femme. Il y a un amour qui est un amour inconditionnel, un amour que tu ne peux pas l'expliquer, mais Dieu t'aime et il répand cet amour. Tu le perçois, tu le reçois. Premier amour, il n'est pas mérité. Il te submerge, il te bouleverse. Ensuite, la deuxième preuve, c'est qu'à la nouvelle naissance, je ne sais pas pour toi, mais il y a une soif qui naît, une soif pour la parole, une soif pour les Écritures. Tu as envie de lire la parole, de méditer, de passer du temps dans les Écritures. Tu achètes une Bible d'études, tu soulignes les versets, tu prends du temps, tu veux comprendre, tu veux comprendre même les passages les plus difficiles. Tu cherches la révélation, tu dis Saint-Esprit, explique-moi ce passage. Tu vois, ça, c'est une preuve de la nouvelle naissance. Mais check, est-ce que tu es passé par là? Ok, si tu es passé par là, qu'en est-il aujourd'hui? Qui a ouvert sa Bible cette semaine? Qui a ouvert sa Bible? Dieu te voit. Qui a ouvert sa Bible? Parce que c'est ça. C'est ça. Qu'en est-il après 5 ans? Qu'en est-il après 10 ans? Est-ce que ce premier amour est toujours là? Est-ce que tu aimes toujours autant Dieu? Est-ce que tu le désires toujours autant? Est-ce que tu aimes toujours autant la parole? Est-ce que tu te disciplines pour la méditer, pour la comprendre, pour la mémoriser? Est-ce que c'est là? Troisième chose, c'est le témoignage. Tu vois? C'est j'étais aveugle, maintenant je vois. Quand tu as reçu Jésus, tu voulais le dire à tout le monde. En tout cas, si tu ne l'as pas fait, c'est qu'il y a un problème. La nouvelle conversion, la nouvelle naissance, c'est pas silencieux. Non, tu as découvert une perle précieuse, un trésor, tu as envie d'aller le dire. Moi, ma vie a changé. Moi, tout mon quartier le savait. Il m'a dit, mais Mira, il est devenu bizarre. Tout mon quartier, tout le monde le savait. Au travail, on le savait. Je ne me suis pas caché, je ne pouvais pas le cacher. Comment je peux dire ça? Je me suis déclaré enfant de Dieu. Je l'ai proclamé. Il y en a,
ils sont devenus enfants de Dieu, mais on ne sait pas à quel moment, comment. Tu ne dis rien au travail, tu restes le même, incognito. C'est pas possible. C'est une preuve de ta nouvelle naissance. Il y a le témoignage. J'ai envie de dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Et la dernière preuve, c'est que tu te détournes du péché. Tu ne pratiques plus le péché. Tu ne vis plus dans le péché. Tu t'éloignes du péché. Pourquoi? Parce que tu t'es repenti. Tu as demandé pardon, c'est la première étape. Mais ensuite, tu changes de direction. Et il y a des environnements dans lesquels tu ne peux plus rester. Il y a des fréquentations que tu dois éloigner de toi. Il y a des habitudes que tu dois arrêter. Il y a des personnes que tu dois... Non, c'est vrai, tu m'as rien fait, mais je ne peux plus rester avec toi, c'est fini. C'est à cause de Jésus. Jésus a changé ma vie. Je l'aime trop, je suis obligé. Allez, ciao, bye, bye. Reste avec moi. Ciao, bye, je peux pas. Alors, qu'en est-il? Check. Cet amour, c'est toujours aussi présent en toi, amour de Dieu? La parole, prière, le témoignage. Est-ce que tu témoignes? C'est quand la dernière fois que tu as témoigné à quelqu'un de ce que Jésus a fait pour toi? Le péché? Ah, tu souris. J'aime bien moi je regarde les visages, j'aime bien voir des sourires. Je vois aussi des gens tellement crispés, tellement... Tu sais, quand tu fermes le visage, ça n'a rien de spirituel. Ne te pense pas spirituel. On peut être spirituel et détendu, spirituel et souriant, spirituel et joyeux. Mais toi, on t'a appris à l'église spirituelle. Non, souris mon frère, souris. C'est le message que je voulais porter. Que je voulais porter aujourd'hui. Revenir sur le même message. La suite, c'est comment? Ok, je crois que vous avez compris qu'il faut devenir disciple soi-même et engendrer des disciples. La question, c'est maintenant, mais comment je fais? D'ailleurs, la question, c'est déjà, est-ce que moi-même, je suis déjà un disciple? C'est bon, pose-toi cette question. Est-ce que je suis moi-même un disciple? Et deuxièmement, comment je fais pour devenir disciple? Pas pour engendrer des disciples, pour devenir moi-même un disciple. Et par la grâce de Dieu, nous verrons ça dans les prochaines semaines, mais juste... En prenant le texte de Luc 9, 23, la Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, 1, qu'il se charge chaque jour de sa croix, 2, et qu'il me suive, 3. Voyez, vous avez ici le processus. Dieu ne veut pas des croyants, il veut des disciples. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce dans les prochaines semaines de pouvoir aller encore plus en profondeur et de voir, mais au fait, comment je fais? Tout est dans la parole. Que Dieu t'emmène à devenir un disciple affermi, pas un simple croyant, mais un disciple affermi en lui. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen à la parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout?
Est-ce que tu peux commencer à prier pour toi-même? Alléluia. Si tu dois demander pardon, demande pardon à Dieu. Peut-être que tu n'as pas produit le fruit attendu. Peut-être que tu es encore dans la catégorie des croyants. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais comprends que le Seigneur veut t'emmener plus loin. Il veut t'emmener plus loin. Il veut que tu sois un homme fait à la stature parfaite de Christ. Un homme qui ressemble à Christ, qui est comme Christ, qui marche à la suite de Christ, qui agit comme Christ, qui obéit à Christ. C'est ça qu'il attend. Il veut que tu sois demain un faiseur de disciples, un homme qui engendre des disciples. C'est en cela qu'il a dit « Soyez féconds ». Il ne parlait pas simplement de la fécondité naturelle. Il parlait de cette fécondité spirituelle, la capacité à engendrer des disciples. Il a dit « Allez, allez ». Alors, en ce jour, nous voulons répondre à sa parole. Élève la voix et dis-lui « Seigneur, me voici. Je n'ai pas la capacité, mais j'ai la volonté. S'il te plaît, par ton esprit, emmène-moi dans la dimension des disciples. Emmène-moi dans cette dimension. J'accepte ta discipline. Elle est pour mon bien. J'ai compris que tu n'es pas simplement un Dieu sauveur, mais tu es ce Père qui veut former, qui veut encadrer, qui veut accompagner, qui veut équiper ses enfants. Tu es ce Père qui veut confier une mission. Alors, je t'en supplie, accorde-moi, tout comme Pierre, tout comme ses disciples, Simon, André, étaient avec Jésus. Accorde-moi la grâce d'être avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus. En réalité, la Bible dit que nous sommes cachés avec Jésus, attachés comme le sarment est attaché au cep. Karabadabache bradose, karabadose. Karabade Baros, élève la voix quelques instants. Seigneur, fais-nous grâce dans cette saison du disciple-là. Nous voulons engendrer, nous voulons porter du fruit pour ta gloire, pour que le Père soit glorifié. Ne me laisse pas comme le figuier être stérile. Seigneur, si quelqu'un manquait de confiance, merci Père de ce que ta miséricorde parle ce matin. De la même manière que tu as été patient envers Pierre, envers les disciples, de la même manière que tu n'as pas pris les plus méritants, les plus brillants, Seigneur, nous te disons, nous voici. Tu nous vois non pas tels que nous sommes aujourd'hui, mais tu regardes le potentiel, tu regardes le dépôt, tu regardes le cœur, tu regardes à ce que nous pouvons devenir. Me voici, utilise-moi. Me voici, équipe-moi. Me voici, façonne-moi. Me voici, fais ton œuvre en moi. J'ai besoin de toi. Merci Père. Merci pour ta parole. Merci. 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 Rends-moi conscient de ce mandat qui révèle ton cœur, ô Dieu. Et qu'en 2026, ICC Toulouse et nos autres églises en Occitanie, Seigneur, soient des églises prolifiques, des églises de disciples et des églises de faiseurs de disciples. Ça sera notre partage. Nous le déclarons, nous le proclamons. Dans le nom puissant de Jésus, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la majesté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.